Mais j'ai envie de prendre une position stylée, genre j'ai vu, il y en avait certains qui se mettaient comme ça. Bonjour, je m'appelle Maëlle, j'ai 18 ans et je suis chanteuse. Donc j'ai remporté l'émission The Voice 2018. Voilà, j'ai participé, j'ai envoyé ma vidéo et du coup j'ai gagné. J'ai mon tout premier album qui est sorti, donc c'est quand même assez énorme que tout ça en un rien de temps soit fait, donc je suis trop contente. Je jouais du piano depuis toute petite avec mes sœurs et j'ai commencé à chanter grâce à ça. En fait, tout a commencé quand j'ai envoyé ma vidéo sur MyTF1 pour m'inscrire justement à l'émission The Voice. Je voulais m'amuser, je voulais chanter et en fait de fil en aiguille j'ai passé les étapes. C'est un peu particulier. D'habitude en fait les talents sont trouvés via des autres castings, via des concours de chant, alors que moi je me suis inscrite sur leur site et c'est vrai qu'il y avait peu de personnes qui faisaient ça et donc c'était marrant de débuter avec ça, d'envoyer cette vidéo là. Vraiment en plus c'était avec un vieux téléphone, le son était pourri, on voyait rien, on voyait même pas ma tête, c'était flou. Donc du coup ils m'ont redemandé d'envoyer d'autres trucs parce qu'on voyait rien. Donc du coup tout part de là et en fait c'est vrai que c'est marrant de se dire que tout part d'une petite vidéo comme ça et que je puisse faire de la musique après. Je me souviens du premier casting, c'était au Luna Rossa et j'étais tellement morte de trucs que j'avais demandé à ma famille de m'accompagner et on attendait tous les talents, on avait une sorte de scotch avec le numéro et je me souviens plus, je crois que j'étais 108 moi et ensuite j'étais passée, j'étais morte de trouille, j'étais là mon Dieu mais qu'est-ce que je fais? Le moment où je me suis dit waouh c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre, c'était la première fois où je suis arrivée sur le plateau des auditions à l'aveugle pour faire ma répétition et en fait un membre de l'équipe m'a accompagnée sur le plateau, il y avait mon piano qui m'attendait et en fait je suis restée debout à regarder tout autour et je me suis dit waouh je suis vraiment en train de faire ça Maëlle. J'étais en seconde quand ça a commencé. Je sais pas, je dirais que ça a amené énormément de peps dans ma vie, genre c'était plus du tout une routine dans mon lycée à Tournu, je faisais des allers-retours à Paris pour justement passer les castings mais aussi les tournages comme j'ai continué l'aventure. Donc c'est vrai que c'était exceptionnel de vivre ça à 17 ans, 16 ans quand tu viens de Tournu et que voilà, tu t'arrives dans une grande ville comme ça à bouger et à chanter devant ces gens hyper professionnels quoi, ça change la donne. Je me rappelle du moment, c'était juste après les auditions à l'aveugle, après l'audition finale, c'était les battles. En fait, le duo avec Ulan, il a énormément fait parler. C'est vrai que c'était un moment hyper émouvant et on était tous très très émus à ce moment-là. Ce mec avec qui je chantais, il était beaucoup plus âgé que moi. Donc moi voilà, j'avais 17 ans, 16 ans. Et du coup, ça faisait un peu un choc des générations et c'était ça qui était hyper émouvant parce qu'en fait, on s'est super bien entendu. Et il y avait une sorte d'harmonie, une sorte de bulle qui s'était créée entre nous et c'était ça qui m'a marqué le plus, je pense, dans cette aventure-là. Ça a beaucoup fait parler, donc j'ai vachement été exposée et vachement été mise en lumière par rapport à ce duo. Donc c'est peut-être à ce moment-là où je me suis dit ouais, il se passe quelque chose quand même de très très fort. J'aime pas travailler avec plein de gens autour de moi parce que c'est vrai que c'est pas évident. En plus, je suis assez timide. Donc du coup, j'aime pas trop que les gens écoutent ce que je suis en train de faire. Ça me met un peu mal à l'aise. Je préfère montrer tout à la fin. Donc je fais beaucoup de piano, je compose beaucoup. Mais aussi là, j'ai travaillé avec Calogero. Donc on était ensemble en duo et c'était trop bien. Une journée type dans ma vie pour le travail de cet album-là, c'était une journée en studio hyper banale où on buvait de la tisane avec Calogero et on mangeait des petits gâteaux et ensuite on chantait les chansons, on créait les mélodies, on parlait des thèmes. C'était vraiment une journée cool, mais en même temps on était vraiment à fond et on voulait vraiment qu'elle soit hyper productive. Calogero me proposait des mélodies, me montrait un peu les maquettes qu'il faisait et ensuite moi je donnais mon avis, j'étais là non je mettrais peut-être un peu plus de ça, un peu moins de ça. Et ensuite je lui parlais un petit peu des thèmes dont je voulais aborder, comme la famille recomposée. Moi mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, donc forcément j'avais envie d'en parler dans cet album-là, de mes amis, des chagrins d'amour qu'on peut vivre à 18 ans parce que je trouve que c'est peut-être les pires, mais aussi le harcèlement scolaire, etc. Il y a certains thèmes où les auteurs m'ont aidée, mais sinon il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Ce qui fait la différence dans ce milieu, je pense que c'est le fait d'être soi. Je pense que c'est vrai qu'il y a certains artistes qui se cachent un peu derrière quelque chose pour peut-être être plus écoutés ou peut-être être plus regardés. Mais je pense que le plus important, c'est de rester soi-même et de bien s'entourer, je trouve. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai tout de suite eu une super bonne équipe, j'ai travaillé avec des grands artistes. Et je pense que d'être bien entouré, ça fait la différence. C'est dur de se lancer quand on débute. En tant qu'artiste, là, c'est vrai que je vois un peu le métier maintenant et je trouve que c'est un métier compliqué. Et
moi je suis toujours un peu angoissée à l'idée de me dire ouais, est-ce que j'ai ma place là, comme je viens de débuter, est-ce que les gens vont m'écouter, est-ce que les gens vont me reconnaître à travers ces chansons. Et c'est vrai que c'est toujours difficile, surtout en sortant d'une émission, parce qu'en fait les gens t'ont énormément regardé, t'ont énormément écouté, et peut-être qu'ils seront déçus du coup de ce que tu as sorti après. Et il y a beaucoup de questions du coup qui se posent, surtout quand on sort d'une émission comme The Voice. Je sais pas si c'est plus facile de commencer tôt, mais je pense que quand on a l'opportunité de le faire, il faut la saisir. Moi, là, l'opportunité que j'ai eue, je me suis dit, j'étais stressée parce que j'avais peur de me lancer là-dedans, mais en même temps, je me suis dit, Mel, tu peux pas passer à côté de ça, tu peux pas passer à côté de faire un album, de travailler avec beaucoup de gens, d'exposer tes musiques. Donc, je pense qu'il faut saisir l'opportunité dès qu'elle se présente, même si c'est très tôt. Après, il faut pas non plus commencer très tôt, je pense qu'il faut vraiment être bien entouré et bien savoir ce qu'on veut faire. C'est compliqué quand on est jeune de s'affirmer dans ce milieu-là parce que c'est vrai que comme on est un peu jeune et qu'on est entouré d'adultes qui sont professionnels, qui bossent là-dedans depuis longtemps, c'est vrai qu'on se dit ouais, est-ce que je vais réussir à m'imposer, pardon. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. Moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire et je pense que c'est important d'être comme ça dans ce milieu-là parce que sinon, on se fait pas bouffer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout de suite se sentir un peu petit à côté de tous ces gens-là et il faut quand même avoir son mot à dire. Le conseil que je donnerais pour se lancer là-dedans, c'est justement d'oser en fait. Moi, j'ai voulu le faire, j'ai osé, j'ai envoyé cette vidéo sur internet pour justement me lancer et je m'attendais pas à tout ça et en fait, on peut vraiment être surpris et d'avoir des très belles choses sous la main et de pouvoir les faire. Donc, le conseil vraiment, c'est d'oser et parce que qui ne tente rien n'a rien, vraiment, sincèrement. Faites-le.